Nous Et sommes en, bonjour YouTube. nous sommes en 1923 dans la ville de Vienne. Et avec nous, nous avons deux personnages. Le premier s'appelle Marcus Offenbach, qui est donc un cultiste, enfin un occultiste plutôt et mage qui combat le mal. Et Helga Württemberg, qui elle est censée l'aider, mais qui malheureusement est internée dans un asile psychiatrique. Marcus, est-ce que tu peux parler au moins de ton personnage? Oui, alors Marcus Offenbach, qui se nomme Marcus Schmidt pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est son faux nom. C'est un gentleman autrichien de 50 ans. Il est né en 73 à Vienne. Il a fait des études en archéologie, en, en langues anciennes. Et il est devenu un des derniers mages d'Europe. Donc, il s'est passionné pour les choses occultes. Il maîtrise un petit peu la magie, mais il n'aime pas en faire usage. Et donc, il se retrouve dans cet asile à la recherche de Helga Württemberg, dans le but de la faire sortir de l'asile, parce qu'elle fait partie de son ordre, de l'ordre de Malte. Exactement. Et tu es donc devant le psychiatre en chef. Le psychiatre en chef t'observe, il est en train de tapoter de son stylo, en train de lire des notes. Et il a un air assez, comme dirait-on, assez rigide, assez sévère, assez sérieux, quoi. Et il te regarde et te dit: Ach ja, Fräulein Wittenberg. Un cas assez explicite de démence et de schizophrénie. Vous êtes sûr de vouloir la libérer, Herr Offenbach? Oui, oui, tout à fait. J'ai un ami médecin qui pourra tout à fait s'en occuper. Il a mis au point une nouvelle technique pour traiter ce genre de maladie Ok, à base d'électrochocs. évidemment. Je bluffe. Le, la panacée de l'époque, l'électrochoc. Tu vas me faire un joli jet de social, du coup. 68, social, j'ai 65, ça ne passe pas. Évidemment, quand tu dis ça, le psychiatre te répond qu'ils ont tout le, comment dire, personnel nécessaire, qu'ils maîtrisent, qu'ils essaient tout en tant que bien que mal maîtriser la situation. Et tu vois son téléphone qui sonne dans la pièce d'à côté. Et il s'y rend et laisse son bureau, comme dirait-on, libre, enfin bref, et désert, quoi. Que fais-tu? Là, je vais regarder sur quoi il travaillait. D'accord. Tu commences à feuilleter vite fait ces dossiers et tu tombes évidemment sur tout un dossier sur Elga euh, où on voit certaines de ses photos et où elle est carrément en train de griffonner avec son sang des symboles cabalistiques au niveau de son asile. Mhm. Et tu vois aussi que le traitement qui lui est alloué est comment dire, assez costaud, quoi. De ton côté, Elga, tu vois, tu es donc dans ta cellule et tu entends un bruit assez, comment dire, assez familier. Tu entends les bruits de pas de l'infirmière en chef qui va t'amener ton triste médicament qui t'empêche de réfléchir. Fais-moi un jet de perception. Ouais.
C'est réussi. Sur Rolver. Ah, merde. Oh, bah, je vais le rater alors. Bon, bah, c'est raté, voilà. Désolé. Faut respecter le setup, comme on dit. Tu entends donc la fermière qui marche dans le couloir. Elle semble marcher d'un pas décidé. Et à un moment, au bout de quelques secondes, tu entends d'autres bruits de pas. Je ne saurais définir de qui il s'agit, mais à ce que tu as pu entendre, il s'agirait de pas d'homme, quoi. Tu vois, c'est pas la démarche, une démarche féminine, quoi. Il semble, enfin, l'homme semble chuchoter quelque chose à la fermière. Et que fais-tu? Je regarde qui. Ah non, je peux pas savoir. Je sais pas, je fais rien. Je me rapproche de la porte pour essayer d'écouter. D'accord, tu t'approches de la porte, tu t'en trouves. Tu vois un homme qui semble être assez jeune, blond aux yeux bleus. Il est habillé d'un costume assez élégant. Et l'infirmière sort, qui pourtant est d'habitude une personne avec un fort caractère, bien trempé, semble être mal à l'aise face à lui. Que fais-tu? Hum, Est-ce que j'ai pas un petit crochet pour essayer de crocher la porte et me barrer là? Et je t'ai dit, tu l'as entrouvert, donc elle est forcément, tu peux l'ouvrir. Bah, j'ouvre la porte et je me tire. Ah non, quoique non, j'essaie de, pendant qu'il parle, d'ouvrir la porte et de, de m'en aller dans la pénombre du couloir, en me mettant sous une D'accord. pénombre. Avant de repasser avec Marcus, tu vas me faire un jet de discrétion. Réussi. Réussi, tu réussis donc à te faufiler dans le couloir alors que eux ils ont le dos tourné et tu réussis à leur fausser compagnie. De ton côté, Marcus, tu tombes enfin sur une information très intéressante. Tu tombes sur la localisation de la chambre d'Elga. Sachant que je vais te montrer à quoi ressemble l'asile au niveau de Rolva. Hop, voilà. Donc toi, tu es donc dans ce bâtiment ici, Marcus. Donc qui est le bâtiment, on va dire, administratif. Et notre cher donc Elga se trouve ici, précisément. Là où je pingue. De ce que tu peux voir de ta fenêtre, c'est qu'il y a pas mal de personnel, on va dire, médical, je précise des infirmiers, qui ont la carrure de footballeurs américains, quoi, avec des matraques et tout l'attirail sympathique qui va avec. D'accord. Euh, Qu'est-ce que je sais sur cette Asie de dire soit les patients reçoivent des visites de temps en temps? C'est un asile qui est reconnu pour son austérité. C'est-à-dire que c'est le genre d'endroit où les gens se débarrassaient des brebis galeuses enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Société, on est en quelle année déjà? 1936? Non, 1923. 23? C'était malheureusement chose courante à l'époque. Hmm. C'est-à-dire que même des fois, pour des raisons d'héritage, on pouvait te faire passer pour fou, quoi. D'ailleurs, il y a un beau film de Fernandel qui traite ce sujet, quoi. Il s'appelle comment? Je sais plus, mais je te trouverai là. Je sais te retrouver, quoi. D'accord. Euh, est-ce que je connais la famille de Helga? Alors, au niveau de sa famille, non, parce que elle est orpheline. Mais de ce que tu sais, c'est qu'elle a été donc internée récemment dû à un accident en pleine rue où elle était en crise hystérique, quoi.
D'accord. Et c'est qui a demandé son internement ou c'est où elle est arrivée là parce que la police l'a emmenée? C'est la police. D'accord. Euh, Bah, je vais attendre que le psychiatre en chef revienne et je vais essayer de faire valoir que je suis son tuteur. D'accord. On va revenir sur lui. Tu vois donc le psychiatre qui revient et tu es donc face à lui. Ah, R. Fenbar, excusez-moi, j'avais un numéro un coup de téléphone très important. Fais-moi vite un jet de psychologie. 64, psychologie, j'ai 49, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Tu vois qu'il a l'air très, comment dire, très agacé. Tu ne saurais dire si c'est par rapport à ta présence ou c'était par rapport au dernier coup de téléphone qu'il a reçu. Mais tu vois que il est dans de moins bonnes dispositions que tout à l'heure, quoi. D'accord. Père docteur, je me permets d'insister. Euh, En tant que tuteur de Miss Kurtenberg, je dois la mettre dans un autre établissement. Je vous prierai de bien vouloir m'y conduire et puis de signer les ordres qui permettent de faire son transfert. Ah, tuteur, vous dites, a fait faux des papiers qui prouvent vous dire. Bien sûr. Et donc, je vais sortir les papiers que j'aurais précédemment préparés. Évidemment. Fait préparer Fais-moi dans cette optique. un joli jet de chance. C'est un échec. Au moment où il regarde tes papiers, tu le vois qui sourit. Ah, je faisais les mêmes papiers quand tu étais étudiant pour tricher, mais malheureusement, ça ne m'a pas servi. Dit-il Vraiment? avec un air assez ironique. Bah, Mais soyez sérieux, R. Offenbach. vous êtes quand même devenu médecin psychiatre. Je suis, Chef de psychiatre. je suis arrivé à ce poste avec beaucoup de travail. Mais si vous voulez devenir le tuteur de Madame Fräulein Fittenberg, je vous prierai de suivre la procédure légale et d'aller à la préfecture et de faire tout ce qu'il faut. Mais malheureusement, je ne puis vous la céder dans son état actuel. Très bien. Et quand est-ce que vous pensez qu'elle pourra sortir? Ah, pour l'instant, je crains que il ne s'agit pas en termes de mois, mais plus d'années, quoi. C'est embêtant. Ok, du ton côté, Elga, tu as réussi à fausser compagnie à ton infirmière ainsi qu'à cette personne que tu avais croisée. Et tu te retrouves donc dans ce couloir. Je vais te le montrer. Évidemment, il n'est pas dans un état aussi vétuste, mais c'est juste pour te dire où tu es. Donc tu es donc dans ce couloir. Un couloir qui est vide, mais tu observes au loin deux personnes qui sont en train de discuter là-bas, quoi. Fais-moi Je un. ralentis, puis Oui, tu ça prend ralentis, le ce qu'on temps. m'avait dit. Je ralentis et je tends l'oreille pour voir ce qui. Du coup, comme tu es assez loin par rapport à eux, tu vas me faire un âge de perception avec un malus de 10. Réussi. Ok, tu réussis. Tu réussis et tu entends l'homme et la femme qui semblent être donc qui font partie du personnel médical et qui parlent d'une certaine expérience qui a eu lieu récemment dans cette asile psychiatrique. Une expérience qui a mal tourné. Tu vois sur leur visage qui semble être très inquiet, quoi.
est-ce que je peux pas trouver une blouse d'infirmière dans le coin? Là, pour l'instant, il faudrait que tu trouves une pièce. Tu vas juste me faire un jet de fouille et on verra si tu peux tomber sur une blouse. Réussi. De Réussi. justesse. Réussi de justesse. Tu attends que ces messieurs-dames qui étaient au fond s'en aillent. Évidemment, tu t'étais planqué dans cette alcôve ici. Enfin bref. Et avec un peu de chance, et avec même beaucoup de chance, tu tombes sur une espèce de garde-robe. Enfin bref. Où tu vois donc non pas une blouse d'infirmière, mais plus de femme de ménage, quoi. Enfin, tu vois, et avec Bah écoute, évidemment tout l'attirail qui va avec, le seau, le balai, tout ça. D'accord. j'enfile tout ça, je prends le seau et le balai et je ressors. Ok, d'accord. Et je marche d'une démarche naturelle. Tu marches donc d'une démarche naturelle. Tu continues ta route et tu te rends compte que tu ne connais pas cette aile-là parce qu'en fait l'asile est assez grand et tout ça. Et tu finis par tomber sur deux portes, une qui est à gauche et une qui est à droite. Laquelle prends-tu? Comme celle de droite. Ok, tu prends celle de droite. Tu prends celle de droite, tu arrives donc dans ce qui semble être un immense réfectoire. Et pour l'instant, tu ne vois rien. Il n'y a personne dans cet endroit. Hmm. Tu continues ta route et tu finis par tomber après avoir franchi la porte sur cette pièce-là. Que fais-tu? Je commence à faire le ménage. Et elle s'appelle Conchita désormais. Bah écoute, je rentre dans la pièce, j'ouvre ce qu'il y a à l'intérieur, sinon s'il y a l'air d'avoir inintéressant, je repars. Ok. Tu rentres dans la pièce et tu as une drôle d'impression. Une impression qui te ferait presque croire que tu n'es pas seul dans cet endroit. Ah, Tu sens euh, quelque chose qui s'approche. je sors. Voilà. Cette sensation te poursuit. De ton côté, Marcus. Merde, Marcus, oui. Merde, docteur, je vais pas vous déranger plus longtemps. Votre temps est précieux pour votre travail. Est-ce que vous me permettriez au moins de m'assurer que votre établissement qu'elle reçoive les meilleurs soins? Est-ce que vous m'autoriseriez à visiter quelque peu votre établissement, juste faire un tour dans, dans la cour? Il acquiesce et appelle donc un infirmier qui devra évidemment veiller à ta sécurité. Bien naturellement, merci beaucoup de mettre ce jeune homme à ma disposition. L'homme te suit sans pipe et mot. Il semble être concentré. Il a le regard très vif et très, comment dire, très méchant. Il regarde à droite, à gauche, alors qu'il n'y a rien autour de toi, quoi. Comme s'il semblait scruter quelque chose d'invisible. Vous finissez par enfin arriver Est-ce que je peux mettre mon monocle? exactement. Tu mets ton monocle. Tu, tu commences à scruter les environs et tu es surpris. En commençant par le garde, Le, enfin, le- l'infirmier. exactement. Quoi. Euh, Comme tu le pensais, il s'agit d'un hybride. Mi-humain, mi-vampire. Exactement. Très bien. Je reste impassible. Tu restes impassible. Et au-delà de tout cela, tu vois donc le même endroit, donc le même asile
être, tu vois, dans une version, on va dire, plus sombre. Et tu comprends que cet endroit existe aussi dans l'autre monde, quoi. Mhm. Fais-moi un jet d'intelligence, c'est Marcus. Ça passe. De ce que tu comprends et de ce que tu en déduis, c'est que cet asile, dans ce monde, je précise, n'est qu'une façade en fait. Sa véritable localisation est dans l'autre monde. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez passé cet endroit, donc l'entrée de cet asile, vous êtes réellement projeté dans l'autre monde. Mhm. Ce qui n'est pas, comme qui dirait-on, des plus agréables et rassurants. Tu sais, par arriver face à l'entrée donc de cette aile, et tu marches, et tu sens vraiment qu'il y a tout autour de toi des sortes d'ombres qui semblent t'observer. Fais-moi juste un jet de chance et après on passe à Edgar. 51, ça passe. Ok. Ces ombres tournent tout autour de toi. Elles semblent surprises parce que d'habitude les gens passent à côté d'eux sans s'en rendre compte. Alors que toi, grâce au monocle, forcément tu ne peux que les observer, quoi. Au moins faire attention à leur présence. Et elle remarque l'espace d'un instant que tu les as vus. Mais comme tu gardes ton air impassible et que tu gardes ton flegme, euh, elle ne peut pas être sûre à 100% que tu les aies réellement vus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et donc, du coup, tu peux continuer ta route sans qu'elle t'attaque. De ton côté, Elga. Elga, tu es donc dans cette pièce et tu sens vraiment cette sensation oppressante. Même chose que tout à l'heure, je sors. Tu sors. Donc, tu finis par retourner dans ce couloir. Tu poursuis ta route. Et tu finis par arriver dans ce qui semble être une salle commune avec des fous. Que fais-tu? Euh, En fait, je vais essayer de me diriger vers l'administration centrale pour, euh, pour essayer d'aller fouiller dans les dossiers des patients pour voir ce qu'ils ont sur moi. Et je vais me servir de mon truc de femme de ménage pour y accéder. Alors au niveau de là où tu es, alors je précise, je te remonte donc la carte. Toi tu es ici dans ces environs-là, quoi. Et l'administration, Ah, le bâtiment administratif se trouve ici. Ce que j'avais dit au début de la session. euh, c'est-à-dire que je vais descendre en bas, je vais faire le tour discrètement par là, et puis ensuite j'entrerai par la porte de service. Ok. Tu. Enfin, descendre en bas, ouais, c'est un peu bon. Oui, donc enfin, j'ai compris ce que tu veux dire. Tu finis par te déplacer vers la sortie de cette pièce. Et là, tu vois un défaut qui commence à t'agripper. Que fais-tu? Je pose délicatement la main sur lui, je le regarde dans les yeux, je lui fais chut, j'essaie de l'apaiser. Fais-moi un jet de social avec un malus de 20. Oh, ben, c'est raté. Un de ces fous est sur le coup presque doté d'une force surhumaine. Il commence à s'agiter, à grogner. Et tu vois Ok, qu'il. ben, Attends, laisse-moi finir s'il te plaît. Et tu vois qu'il réussit à s'extirper de sa camisole de force. Mais non, que fais-tu?
Je fuis, parce que de toute façon, il m'avait pas grippé avec sa camisole. J'ai d'agilité. Si tu veux ce jet, ça sera juste sur lui. Agilité réussie. Tu réussis vite à te décider. Tu vois qu'il est surpris par ton esquive. Tu vois que les autres commencent à tourner la tête de manière frénétique de droite à gauche. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait, mais de vraiment surnaturel. J'ai de mental. Oh, raté. Raté de chez raté. L'hystérie reprend. Tu commences à hurler. Toujours les mêmes visions. Toujours cette entité que tu as vue, qui t'a rendu folle. De ton côté, Marcus. Marcus, tu es enfin dans ce bâtiment. Tu as toujours ton note. Le bâtiment, s'il était vu de manière naturelle, ressemblerait à un bâtiment quelconque, avec son lot de couloirs, de salles et tout ça. À peu près comme ça, quoi. Sauf que avec le monocle, ça te donne une autre perspective, une autre vue. Et c'est plus ça que tu vois. Tu marches, voyant les traces de sang qui se suintent des murs et même du plafond. Fais-moi un jet de mental, Marcus. Mental, 70, 71, non, ça ne passe pas. Et tu commences à accuser le coup. Fais-moi un des 4. Tu perds Les 4. 4 points de santé mentale. Je vais ajuster, t'inquiète pas. Tu es comme qui dirait-on. Tu n'es pas comme qui dirait-on en prise d'une folie passagère, je précise. C'est juste que tu es vraiment mal à l'aise, quoi. Tu es presque oppressé, mais tu continues à garder le cap. Ceci dit, le surveillant qui est à côté de toi va faire un test. Tu as de la chance. Pour l'instant, il ne remarque rien. Continue sa route. Je vais retirer le monocle parce que ça devient oppressant. Et je vais demander au surveillant est-ce qu'il serait possible de voir rapidement Miss Württemberg. Le surveillant semble être laconique. Il a un côté taciturne, mais il finit par briser le silence. Miss Wittenberg Oui, Helga. n'est pas encore plus prête. Et il répond de manière très mécanique ces mots, comme s'il était incapable de dire autre chose. Et il poursuit la route. Fais-moi juste un jet de perception et on repasse à Edgar. « 81. Ça ne passe pas. Donc il continue sa route. Tu essaies de voir ce qui pourrait clocher en lui, mais il a toujours ce côté presque robotique. Ce qui fait que tu peux pas trop l'analyser. Tu vois, il est exactement le même qu'au début de votre rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Mm-hmm. Donc du coup, voilà. Elga, de ton côté. Elga, tu es donc parmi ces fous, tu commences à hurler, à crier, et tu vas me faire un jet de mental. Raté. Fais-moi, Pas de bol. vu
que c'est un joli échec critique, 1 des 10. Tu perds 10 points de santé mentale. Mais, avec un peu de chance, et heureusement, toi Marcus, tu as, même si elle était très loin, tu as perçu l'écho de la crise d'Elgar. Je vais essayer de fausser lui compagnie au gardien. Ok, d'accord. Tu vois donc le gardien qui avance de manière presque automatique. Et tu essayes donc, tu commences à reculer. Il va juste faire un test de son côté. Et se retourne. Il tourne la tête vers toi. Veuillez me suivre, dit-il. Et tu vois qu'il commence à poser la main au niveau de sa matraque. Que fais-tu? Et je suis derrière vous, allez-y, je vous en prie. Donc tu le laisses, comment dire, tu laisses avancer. Bah, que je le suis, Donc tu suis. étant donné que j'ai pas pu lui fausser compagnie. Ok, d'accord. Tu vois qu'il annule son geste, il reprend un côté neutre. Néanmoins, je précise, tu es presque sûr et certain quel gars se trouve au niveau du sous-sol. Le sous-sol, par rapport à ta position, se trouve au niveau du couloir gauche. Il y a donc une porte qui amène à ce sous-sol et tu vois le surveillant qui lui par contre se dirige vers le côté droit. Que fais-tu? Il est devant toi, il a le dos tourné. Bah, je vais essayer de partir vers le côté gauche, en direction du sous-sol. Ok, tu me fais un joli jet de discrétion. Et on repassera les gars. « 76, ça ne passe pas. Si, t'as des 80. Ah si, pardon, ça passe. Donc du coup, ça passe in extremis, mais ça passe quand même. Au moment où je t'avais dit que le surveillant s'était mis en mode marche automatique, tu commences à ralentir le pas, tout en gardant une certaine cadence. Et au moment où il ne fait plus très attention à ta présence, tu recules, tu sais, à pas de loup, quoi. Et tu finis par quitter son champ, on va dire, de perception. Et tu finis par arriver enfin face à cette porte qui amène au sous-sol. Tu commences à l'ouvrir et tu tombes dans une pièce qui est dans le noir. Et tu vois Elga qui est étendue au sol, inconsciente. Et ben, je vais me précipiter sur elle. Ok, Elga, tu sens quelqu'un qui commence à te secouer dans tous les sens. J'ouvre les yeux. Tu ouvres les yeux. Marcus, tu vois Elga qui ouvre les yeux. Mais sur Bloomberg, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Marcus, c'est vous. Oui. Je sais pas, ils sont venus me chercher. J'ai toujours ces visions où je vois une espèce de bête. Je me sens mal ici, en fait. L'infirmière est bizarre et je pense qu'il faut que je sorte. D'ailleurs, elle est venue avec un homme qui semblait encore plus étrange et qui semblait lui faire peur. J'ai pas voulu en savoir plus et je me suis subrepticement tiré de ma cellule.
Et là, j'essaie de chercher la terre. Ouais, vous avez bien fait. Outre le fait que ce soit un asile et que tout aliéné veuille sortir d'un asile, celui-ci n'est pas dans le monde humain. Il faut vite qu'on sorte d'ici. Mais comment ça, c'est pas possible, cet asile, c'est un grand bâtiment, là, toute la ville le connaît. C'est qu'une façade, hein. C'est une illusion. D'accord. Nous ne sommes pas sur notre monde. Vous savez ce qui vous qui êtes docteur, vous savez ce pourquoi ils m'ont interné, qu'est-ce qu'ils veulent faire, qu'est-ce qu'ils font avec les patients ici? Ben, c'est ce que j'allais vous demander, comment vous êtes arrivé là. D'après le rapport que j'ai lu, vous avez fait une crise dans la rue. Et Ouais, vous avez... Oui, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais j'ai entendu des gens ici parler d'une expérience. Pour l'instant, ils n'ont pas fait sur moi. Ils m'ont fait prendre un médicament qui semble absorber mes pensées. Pas absorber, c'est-à-dire que je ne peux plus penser. Et faire de moi une légume. Vous avez encore ces médicaments? Non, l'infirmière arrivait avec cet homme blond aux yeux bleus pour me le faire prendre. Et c'est là que je suis parti. D'accord. Ben, allons-y. Ne perdons pas de temps. Il faut sortir d'ici. Pour les expériences qu'ils font ici, je n'en ai aucune idée. Ils parlaient d'électrochoc, mais étant donné que l'on n'est pas dans un vrai hôpital psychiatrique, je pense que la médecine légale n'a pas cours. Ça doit être d'autres choses. Et comment vous avez compris qu'on n'était pas dans notre monde? Grâce à un objet que j'ai découvert. Comment j'ai découvert mon monocle déjà en fait? C'est ça qu'il y avait de base. Un objet que j'ai trouvé chez un antiquaire qui a de grands pouvoirs. Bon. Écoutez, vu que vous êtes entré, vous connaissez le chemin du retour, je vous suis. Ce qu'il y a, c'est que j'ai dû fausser compagnie à l'infirmier qui m'escortait. Je pense qu'il va nous rechercher. Enfin, qu'il va me rechercher. On faudrait trouver un autre chemin que celui par lequel je suis venu. Sinon, on va retomber sur lui. Et issue de secours. Ah mais non, peut-être qu'il n'y en a pas parce que nous ne sommes pas dans notre monde. Je pense qu'il est possible de ressortir par là où je suis rentré, mais en tout cas pas en remontant par là où je suis descendu. L'infirmier va probablement très rapidement me suivre. Essayons de trouver un autre endroit dans ce sous-sol qui permette de remonter à la surface et pour en sortir, je pense, par l'entrée principale. Mais il y a avoir un escalier quelque part. Eh bien, d'ailleurs, cette jolie porte, cette porte là avec le soleil, peut-être que ça donne dehors. C'est l'image, c'est là où on se trouve. Hein. Non, c'était le couloir où vous étiez. Vous vous trouviez en ce moment au rez-de-chaussée. Non, au niveau de là où il y avait les foules. Ah. Et ils sont désormais absents. C'est-à-dire que la grande pièce où il y avait tous ces fous est désormais vide. On cherche. Oui. On va longer les couloirs et on va prendre le premier escalier qu'on trouve, à moins qu'il y ait dans cette pièce une autre porte pour nous permettre de partir sur notre chemin, celui duquel on vient. Ce passage que vous puissiez prendre, c'est le passage que toi tu as pris, donc Marcus, et qui consiste à remonter au niveau donc, de l'escalier pour arriver au rez-de-chaussée. C'est le seul passage qu'on a. C'est le seul passage qu'on a, hein, c'est ça? C'est ça. Eh ben, ok, il n'y a pas le choix, il faut qu'on reprenne l'escalier.
Mais avant de reprendre, je vais me faire écouter, me tapir et écouter si quelqu'un est en train de descendre. Très bonne déduction et très bonne, comment dire, idée. Marcus, pour cette idée, tu gagnes 10 points d'XP. Fais-moi un jet de perception avec un bonus de 10. Ah non, quoique perception, tu as combien? Euh, 75 avec les mutations. Ouais, bah tu as quand même ton bonus de 10. Les mutations qui sont du fait de la morsure du serpent de Lilith et qui ont augmenté quelques-unes de mes stats. C'est ça. Donc tu écoutes au niveau de la porte qui amène vers cet escalier, qui par conséquent monte ou descend si une personne arrive. Et tu entends un flotch, flotch, comme si quelque chose de pas humain descendait. C'est assez visqueux, assez dégueulasse. Parce que je vois de quelle entité ça pourrait. À quoi ça pourrait correspondre ces bruits. On va dire que c'est démoniaque. Des quoi? Démoniaque. C'est démoniaque. Ok. Je dirais à Misur, il faut se cacher. Quelque chose est en train de descendre. Bon, ben, je me planque avec lui. Elga et Marcus, vous entendez elle est à moi, c'est mon jouet. La porte finit par s'ouvrir. Vous êtes dans le noir tous les deux, Je vais remettre mon monocle. cachés par je ne sais quel meuble et autres. Et donc du coup, est-ce que tu regardes par le monocle? Oui. Ok. Tu commences à regarder par le monocle. Tu vois quelque chose d'assez déroutant, de carrément pas humain, quoi. Une entité qui a des traits assez grotesques, qui est, comme dirait-on, très maléfique, très malveillant, quoi. Quelque chose qui pourrait ressembler à une femme, mais qui n'est vraiment pas, comme dirait-on, qui sort de l'ordinaire, en fait. Bon, au moment où tu la vois, tu fais un bond en arrière, quoi. Fais-moi un jet de chance, mon cher Marcus. Est-ce qu'elle est visible sans le monocle? Sans le monocle, elle n'est pas visible. La chance passe. Chance passe. La créature en question passe à côté de toi, mais ne semble pas t'avoir vu. Par contre, Elga, tu vois qu'elle te fixe. Elga, fais-moi un jet de mental. Merde, c'est le délice que je sais. Ah, de base. Tu as dit Elga, tu vois qu'elle te fixe, mais elle n'est pas visible. Non, mais Je me monte, Elga peut Parfait. l'avoir, en fait. C'est un truc. D'accord. Ouais. Raté. Elga, tu te rends compte que l'entité te regarde. Et évidemment, tu finis par recouvrir des fragments de mémoire que tu avais perdus. Tu te rappelles de cet événement qui t'avait rendu folle en pleine rue de Vienne. Tu vois cette créature qui te suivait depuis plusieurs semaines et qui forcément t'a retrouvé un jour. Et c'est pour cela que tu étais dans cet asile. Et elle a malheureusement retrouvé ta trace, alors que
Tu avais carrément demandé à être interné, quoi. Ah, c'est moi qui avais demandé. D'accord. À la police, ouais. Que, que me voulez-vous? Non, pas grand-chose. Mais mon maître serait très intéressé. Pourquoi votre maître s'intéresse à moi? Il s'intéresse à tous les occultistes. Bien. Et que nous veut-il? C'est simple. Soit vous nous rejoignez, soit vous mourrez. Vous rejoindre. C'est-à-dire, Tu comprends aisément que il s'agit de rejoindre dans 5 ans. vous pouvez répéter, je n'ai pas bien compris. Non, je disais, elle te fait comprendre que soit tu la rejoins dans 5 ans à elle, soit tu meurs. Ouais, mais pourquoi elle veut que je le rejoigne? Qu'est-ce qu'ils font eux? C'est quoi son camp? Ouais. Eh bien, si vous n'êtes pas assez intelligente pour cela, je perds peut-être mon temps. Tu es prise d'une grande douleur au niveau du cœur. Marcus, T'es à côté d'Elga? Pardon? Est-ce que je suis à côté d'Elga? Oui, carrément, quoi. Je vais lancer Tempo de Fugit et je vais attraper Elga et foncer vers l'escalier. Ouais, fais-moi ton jet de mental. Ouf! Wow. Échec critique. Échec critique à 100 en plus. Et je vais confirmer ton échec critique. Ah ben là, on va laisser vite. Tu es donc face à cette entité. Il ne peut pas bouger. Voilà. Et tu ne peux pas bouger. Tu essaies, tu vois, de lever la main vers Elga et tu vois cette entité qui prend Elga et elle disparaît avec elle. Elga, tu vois plusieurs sortes de lumière tout autour de toi. Et cette créature qui te sourit avec ses dents pointues. Et la dernière chose que tu vois avant de disparaître, c'est son sourire triomphant. Marcus, tu finis par te réveiller au beau milieu de la cour de cette asile. Et tu vois ces surveillants qui commencent à s'approcher de toi. Tu vois aussi le psychiatre qui parle à un homme. Et un homme avec cet homme que tu reconnais. Ce fameux Garlem. Te sort à mon cher Offenbach. Comment nous retrouvons-nous? Fin de la session.